Merci à toutes et à tous d'être présents. J'en suis particulièrement honoré parce que cela manifeste les liens que vous avez avec notre association et avec le métier de juriste d'entreprise. C'est pour nous toujours un plaisir de vous retrouver, d'autant plus que, je le dis en voyant Pierre Berlioz, le directeur de l'EFB, nous sommes attachés à ce que lors de nos manifestations, il y ait une présence, et Elie, que je vois là-bas pour l'ENM, une présence de toutes les professions du droit. Et à nos yeux, c'est très très important. Si je n'avais qu'une chose à dire dans mon bref propos, ce serait celle-ci. Ce qui compte le plus pour la FJE, c'est qu'à chaque fois que nous avons une manifestation, eh bien, ça soit l'opportunité de rassembler tous les métiers du droit, cette grande communauté dont nous avons tant besoin. Parce que ce sera quelque chose que je voudrais partager avec vous. Je le disais un petit peu lors de mon propos à l'occasion des 50 ans de la FJE, il y a quelques mois de cela. Les temps que nous traversons sont des temps, j'ai presque envie de dire, singuliers. Pas seulement particuliers, mais singuliers. Ils sont particuliers parce qu'effectivement, il y a des tensions dans notre monde, des tensions géopolitiques, des tensions sur le champ même des démocraties, puisque maintenant s'est installé le terme de démocratie illibérale, ce qui interroge les juristes, et les juristes attachés aux droits et libertés. Tout cela, c'est particulier. Il y a eu d'autres moments dans l'histoire où il y a eu des tensions géopolitiques, où il y a eu des tentations d'isolationnisme, où même l'Union européenne a traversé des crises. Celle qu'elle traverse aujourd'hui n'est pas la première. Elle est sérieuse, mais ça n'est pas la première, et on est convaincus tous ensemble qu'elle la surmontera. Tout ça, ce sont des moments particuliers. Mais il y a quelque chose de singulier qui doit, je le pense, interpeller tout particulièrement la communauté juriste. C'est cette révolution industrielle que nous traversons aujourd'hui. Et cette révolution industrielle, elle est portée par le numérique. Et j'ai envie de dire, pour le meilleur et pour le pire, et plus particulièrement, je l'espère, pour le meilleur. Pourquoi je dis que c'est un moment singulier? Parce que cette révolution industrielle, comme toutes les révolutions industrielles, a des impacts qui sont des impacts socio-économiques et des impacts politiques. Et certains vont même jusqu'à dire, au regard de ce que sont les transformations que porte le numérique, des impacts de nature anthropologique. Et pour les juristes, ça n'est pas indifférent. Toutes les révolutions industrielles ont porté avec elles des transformations profondes de la société. Celle que nous traversons nous oblige à regarder ce que sera notre rôle, pas demain, dès maintenant. Il ne m'arrive pas souvent de citer Marx, mais je me dis que place de la Concorde, ça peut avoir son intérêt. Et Marx, qui pensait que le droit était le produit d'un rapport de force, indiquait que pour lui, les moulins à bras avaient produit la société féodale, les moulins à vapeur, la société bourgeoise. Il ne faudrait pas que les moulins à donner produisent la société de surveillance. Et c'est bien ça qui est devant nous aujourd'hui. Un philosophe allemand, Günther Anders, a écrit un livre en 2 tomes que je vous encourage à lire parce que c'est une réflexion des années 50, évidemment au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais qui résonne beaucoup sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il a écrit « L'obsolescence de l'homme ». Et dans cette obsolescence de l'homme, il indique son inquiétude de ce qu'à un moment donné, nous soyons tout simplement un rouage des machines, que la technique l'emporte sur ce que nous sommes, que nous ne soyons plus en mesure de maîtriser ce qui est devant nous, et que nous ne soyons plus à notre tour qu'une matière première de la machine des machines. Alors évidemment, il ne s'agit pas de sombrer dans le techno-pessimisme, mais on ne peut pas ne pas s'interroger sur ce qu'est la société qui vient avec les transformations profondes qui sont devant nous. Et inévitablement, lorsqu'il y a des bouleversements dans les sociétés, cela entraîne des bouleversements politiques. C'est pour ça que j'évoquais les démocraties libérales, la montée, pas simplement des populismes, mais des nationalismes, la résurgence des pires moments,
Et j'étais proprement effaré en regardant ces jours derniers les images de 2 carnavals. Un carnaval en Belgique à Alost et un en Espagne, où défilaient comme si de rien n'était des chars représentant des personnes de la communauté juive dans la pire imagerie nazie, suivi ce char de personnes déguisées en officiers nazis. Et là, c'est maintenant. C'est dans la rue. C'est pas hier, c'est maintenant. Et donc, les transformations que nous connaissons, les bouleversements que nous connaissons, les inquiétudes des gens nous conduisent à nous confronter à des vrais risques que nous ne pouvons pas ignorer. Et c'est pour ça que les juristes, dans ces moments-là, ont un rôle particulier à jouer. Ils sont non pas les gardiens d'un savoir, pas seulement. Ils ne sont pas simplement les sachants, ils ne sont pas simplement les experts, ils sont cela. Et en tant que juriste d'entreprise, en tant qu'avocat, en tant que notaire, en tant qu'expert comptable, en tant que magistrat des ordres administratifs et judiciaires, nous sommes heureux d'être des experts, des sachants. Mais les juristes portent aussi des systèmes de valeurs. Ils portent aussi des systèmes de valeurs. Et dans les temps que nous traversons, au moment où il y a tous ces bouleversements, nous ne pouvons pas nous extraire de cette responsabilité, elle aussi singulière, qui est de porter des systèmes de valeurs. Des confrontations d'idées certainement, des désaccords sur beaucoup de choses évidemment, mais des valeurs qui s'incarnent dans des principes que sont les droits et libertés fondamentaux auxquels nous sommes toutes et tous profondément attachés. Et donc dans cet instant, dans cette période de l'histoire, nous ne pouvons pas ignorer ce qu'est notre responsabilité. Et c'est pour ça que certainement, plus que les années passées, plus que les décennies écoulées, c'est le temps du droit qui va s'imposer à nous, et il faut que nous soyons présents à ce rendez-vous. Et sans doute que ce temps du droit est différent de celui que nous avons pu connaître. Sans doute qu'il va nous falloir une agilité supplémentaire, une créativité nouvelle. Lorsque j'étais étudiant, il y a ça quelques semaines et mois, plus peut-être, j'apprenais la hiérarchie des normes et la pyramide de Kelsen. Et les choses paraissaient bien ordonnées, assez simples à comprendre, je crois. En tout cas, on finissait par comprendre. Il n'est peut-être pas impossible qu'aujourd'hui, cette pyramide ait un petit peu changé, au point que l'enchevêtrement des normes ressemble davantage à un mobile de Calder qu'à une pyramide aussi parfaite que celle qu'on nous enseignait. Et les mobiles de Calder sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Simplement, ils obligent à faire vivre ensemble des normes qui sont produites différemment. Le Conseil d'État a remis un rapport sur la soft law, ce droit souple. C'est une des formes, évidemment, qui aujourd'hui s'impose dans le quotidien des juristes, quel que soit leur mode d'exercice, et notamment les juristes d'entreprise. La multiplication des parties prenantes, je ne dirais pas stakeholder, je déteste ce mot, mais les parties prenantes. Et je suis fier à cet égard que la FJE était la première association de juristes à signer l'appel de Paris sur la confiance dans le cyberespace, qui est la plus grande initiative dans ce domaine-là, multi-parties prenantes, puisqu'elle a été signée, cette initiative, cet appel a été signé par plus de 1000 entités, des États, des entreprises, des associations d'entreprises et des associations de juristes, dont la FJE, et ensuite l'ECLA, qui est l'association européenne des jeux d'entreprise, mais qui est présidée par un des vice-présidents de la FJE. Donc j'ai cru voir là un mouvement dans la foulée de ce que nous avions fait. Et c'était important parce que cet appel de Paris, cette approche multi-parties prenantes, est aussi au niveau international, avec les exigences de la gouvernance mondiale sur ces sujets que j'évoquais, impactés par la transformation numérique, une manière pour les juristes d'être présents dans ce moment et de dire ce que sont nos valeurs, les principes, les droits et libertés auxquels nous sommes attachés. Évidemment, et comme je ne veux pas être trop long, qui dit temps du droit, dit temps des juristes. Parce que le droit, ce n'est pas que la chose des juristes. Et il ne faut pas que ce soit la chose simplement des juristes. Mais les juristes sont ici les acteurs du droit.
Et là, il est important, il est essentiel que les juristes se rassemblent. Vous ne serez pas surpris qu'une fois encore, je dise à quel point il nous apparaît essentiel au sein de la FJE et parmi les juristes d'entreprise, j'ai envie de dire parmi les juristes, d'être rassemblés. Ça n'est pas simplement la question technique de la confidentialité des avis des juristes d'entreprise. Nous avons eu l'occasion de dire à quel point c'était important, et je le redis, c'est tout à fait essentiel, parce qu'il s'agit de protéger aussi les entreprises françaises dans la compétition internationale. Mais au-delà de la reconnaissance de la confidentialité, quelle que soit la forme que cette reconnaissance prendra, quel que soit son périmètre, cela demanderait trop de temps d'en parler maintenant, quelle que soit la forme que ça puisse prendre, peut-être que ça sera l'avocat en entreprise, peut-être que ça sera l'Institut des juristes français, à la manière belge, ai-je envie de dire. Quelle que soit la forme, il est indispensable que nous nous rassemblions pour faire face à ce qui est devant nous et répondre présent à ce temps du droit qui s'impose à nous. Et je le dis véritablement en souhaitant dépasser ce que sont certaines spécificités de notre mode d'exercice du droit, mais il est important que nous nous rassemblions. Je sais que les avocats aujourd'hui sont mobilisés pour défendre, au-delà de la question des retraites, pour défendre ce qui est aussi une partie de leur identité, pour défendre leur rôle dans la société, notamment auprès des plus démunis, notamment quand il s'agit de l'accès au droit. Donc ces questions-là ne nous sont pas indifférentes. Nous ne sommes pas présents nécessairement à vos côtés dans les manifestations, mais nous avons l'occasion d'en parler. Sachez que pour les juristes d'entreprise, ce moment que vous traversez ne nous est pas indifférent et que nous le comprenons comme un moment de l'ensemble de nos professions pour ce qu'est la place du droit dans nos sociétés. Et je tenais à vous le dire, vous qui représentez les institutions professionnelles et ordinales de la profession d'avocat. Et à nos yeux, c'est très important. Mais